Alors comme ça, tu veux prendre des nouvelles de ton ex. Eh ben, figure-toi que tu es un petit coquin et tu es tombé sur la bonne vidéo puisqu'on va découvrir ensemble 5 techniques pour prendre des nouvelles de son ex. On va notamment voir 3 stratégies féminines bien particulières que tu vas pouvoir utiliser pour reprendre des nouvelles de ton ex. Et tu vas voir que comme c'est des stratégies qui viennent des femmes, c'est ultra efficace. Et on va voir aussi une technique de petit filou que tu vas pouvoir réutiliser pour prendre des nouvelles de ton ex. Si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mac, ancien timide et un chien informaticien, devenu spécialiste des rencontres en ligne et spécialiste de revalorisation masculine pour t'aider à faire revenir ton ex vers toi, pour tout simplement t'ouvrir à de nouvelles rencontres, t'ouvrir à d'autres opportunités. C'est quelque chose qu'on a fait avec plus de 300 hommes accompagnés individuellement à ce jour. Avant de commencer, comme d'habitude, je te recommande de t'abonner à la chaîne YouTube dans ton propre intérêt pour être averti de la sortie des prochaines vidéos et de te rendre sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo pour accéder à des méthodes beaucoup plus avancées que je ne peux pas te partager sur YouTube. Avant ça, on va passer à la base de la base en ce qui concerne la thématique de récupérer son ex, qui est la phase de décompression. Un indispensable si tu veux prendre des nouvelles de ton ex et potentiellement la faire revenir vers toi. Et là, tu vas me dire, décompression, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas te demander qu'est-ce que c'est la décompression et pourquoi je suis en train de te parler de ça en vidéo. La décompression, en fait, c'est ce que j'appelle la guérison sentimentale. Ça consiste tout simplement à comprendre que tu as besoin de guérir de ta rupture avec ton ex avant de reprendre contact avec elle. Parce que si tu vas trop vite, si tu te dis « Non, mais je l'aime, je veux reprendre contact », si tu bascules en mode romantique, typiquement. Si de ton côté le feu s'est éteint. Donc si tu te mets à jouer au mode romantique alors qu'en fait tu as pas guéri de ta rupture, et ben en fait tu vas être dans un état de fragilité psychologique, ce qui va faire que tu vas faire n'importe quoi, tu vas te laisser dominer par tes émotions et du coup en fait ton ex, au lieu de la récupérer ou de la faire revenir, tu vas tout simplement la faire fuir. Donc déjà à ce stade, attends-toi à différents cas de figure. Peut-être que ton ex est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ton ex a une vie heureuse sans toi. Peut-être que ton ex n'aura pas envie de te répondre. Et si ces points-là te mettent la rage au ventre aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt à actionner les différentes techniques de tonton Mike pour faire revenir ton ex, parce que ça ne marchera pas. Donc c'est ça la phase de décompression. J'ai fait des vidéos à ce sujet. Je te renvoie aux autres vidéos sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus ou bien au lien qui se trouve en description pour accéder à mes méthodes avancées. Maintenant que tu as compris ce que c'est que la phase de décompression, on va pouvoir passer aux techniques. Et voici la technique numéro 1 qui est celle d'utiliser les réseaux sociaux pour prendre des nouvelles de ton ex et potentiellement la faire revenir. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de prendre des nouvelles, l'air de rien, de ton ex. Donc typiquement, avant de la contacter, avant de contacter ton ex, jette un œil à ses posts. Par exemple déjà, ajoute-la à ta liste d'amis. Bon, bien sûr, si elle t'a pas bloqué, parce que si elle t'a bloqué, c'est un peu compliqué. Donc j'espère qu'elle t'a pas bloqué. Si elle t'a pas bloqué, passe un appel avec nous et puis on verra ensemble les stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Mais déjà, tu peux l'ajouter à ta liste d'amis. Et puis surtout, aie un profil séduisant. Le fait d'avoir un profil séduisant fait que tu vas augmenter les chances qu'en fait, elle va te laisser dans son cercle d'amis et qu'elle va s'intéresser à toi en allant voir ton profil, en allant voir ce qui se passe, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre des nouvelles mutuellement et potentiellement rentrer à nouveau en contact. Et encore une fois, si tu n'arrives pas à le faire seul ou si tu trouves que c'est trop compliqué et que tu n'as pas le recul, ne reste pas seul, prends rendez-vous avec nous avec le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Tu as le premier appel qui est offert avec mon équipe. Le deuxième moyen de prendre des nouvelles de son ex facilement, c'est avec les stories, avec Facebook, avec Instagram, parce que l'air de rien, grâce à ces réseaux sociaux, tu peux alimenter ton profil. Parce que si tu alimentes ton profil, qu'est-ce qui va se passer? Elle va regarder ce que tu fais. Quand tu uploads des photos, quand tu postes des stories, elle va regarder ce que tu fais. Et donc, du coup, tu augmentes les chances qu'elle te recontacte et du coup, que vous remettiez à discuter. Petit bonus de Mike, d'ailleurs, soit dit en passant, ça marche aussi pour séduire de nouvelles femmes, ce type de stratégie. Ça va t'aider à faire bouger les choses. Par exemple, si tu postes une story dans le restaurant où vous avez fait votre premier rendez-vous, petite stratégie de Mike, vous allez pouvoir la faire revenir. Pourquoi je me tutoie? Ah, vous voyez, on va retutoyer. Tu vas pouvoir augmenter tes chances de la faire revenir vers toi. Si tu postes une story où tu es en train de regarder par exemple la série que tu regardais avec elle, tu augmentes les chances qu'elle y réagisse. Si tu postes une story avec un souvenir de voyage par exemple ou un truc que vous avez en commun, tu augmentes les chances qu'elle réagisse. Et donc du coup, c'est comme ça que tu peux la faire revenir vers toi, prendre des nouvelles et puis démarrer une nouvelle conversation avec elle.
Parce que grâce à ces éléments visuels que tu vas poster, tu vas pouvoir jouer sur l'émotion. Et du coup, quand tu publies par exemple une story d'un restaurant, vous avez fait votre premier rendez-vous, bah, en fait, tu vas pouvoir publier quelque chose d'émotionnel auquel elle va pouvoir s'identifier et donc du coup quelque chose auquel elle pourrait réagir. Troisième technique de reprendre contact avec ton ex, c'est tout simplement de trouver un prétexte. Donc ça va être la technique de filou dont je vais te parler aujourd'hui. Par exemple, tu peux utiliser le prétexte de l'ami. Envoyer un petit SMS du type hey, coucou jolie, j'ai croisé Aurélie, du coup on a un peu discuté, elle m'a dit que tu allais mieux. Je me permets donc de prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu ? Pour une interrogation. Vous utilisez le prétexte de l'ami. Tu utilises, pardon, pourquoi je vous vois, le prétexte de l'ami pour reprendre contact avec elle. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Et c'est beaucoup plus puissant que « Salut, ça va ? Quoi de neuf ? Hello, tu vas bien ?» N'envoyez jamais ces merdes, parce que ça, c'est des textos de merde auxquels elle ne répondra pas. Donc, à moins que tu souhaites qu'elle ne te réponde pas, ma suggestion, c'est d'envoyer quelque chose de beaucoup plus profond. CF, l'exemple que je t'ai mis juste au-dessus. Parce que, bah voilà, les messages « coucou, ça va » ne marchent pas. Ils tombent comme un cheveu sur la soupe, ils ne sont pas originaux, et puis surtout, ils te font perdre en valeur perçue. Donc, ces messages-là, oublie. Fais place à la puissance divine du prétexte pour avoir des news. CF, l'exemple que je t'ai montré avant. Parce que les avantages de cette approche-là, c'est qu'elle est beaucoup plus naturelle, elle est spontanée et surtout, elle est sans intention cachée. Donc avec ça, tu augmentes drastiquement les chances qu'elle y réponde de manière positive. Quatrième technique, ça va être d'utiliser ce que j'appelle des occasions temporelles. Ça, c'est une très très bonne technique pour reprendre contact avec ton ex, l'air de rien. C'est la technique ultime pour avoir des news, l'air de rien. Donc par exemple, en utilisant les dates clés. Donc tu veux utiliser des occasions comme sa date d'anniversaire pour entrer en interaction avec elle. Sa date d'anniversaire par exemple. La date de ta première rencontre avec elle. Une date qui est importante pour tous les deux. Je ne sais pas, c'est la date où vous avez emménagé ensemble ou quelque chose comme ça. La date de Noël ou du Nouvel An qui sont de très bonnes dates pour rentrer en contact. Ou bien l'anniversaire d'un membre de sa famille par exemple. Ça, ce sont des dates clés auxquelles tu vas pouvoir prendre des news, l'air de rien. Donc voici quelques exemples. Hello machin, date particulière aujourd'hui que je n'ai pas oublié, je te souhaite un joyeux anniversaire, j'espère que tu vas bien, je te souhaite une super journée. Un message simple mais puissant. Autre exemple, hello machin, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, je sais qu'on ne s'est pas contacté depuis un bon moment, mais j'espère que tout va bien pour toi, à bientôt. Voilà des exemples de messages qui fonctionnent très très bien pour prendre des news l'air de rien. Un autre exemple, bonne année Marine, je te souhaite le meilleur pour cette année 2023, j'espère que tout va bien pour toi, à plus Jérôme. Donc là, le prétexte du nouvel an, encore une excellente façon de reprendre contact avec son ex. Cinquième technique, là pareil, on va reprendre encore des prétextes et on va prendre cette fois un prétexte logistique pour entrer en contact avec ton ex. Parce qu'il est tout à fait possible que, par exemple, chez toi, dans ton appartement, que tu tombes sur des affaires réelles. Donc là, ces prétextes-là, ce sont des prétextes logistiques qui peuvent t'aider à revoir ton ex. Par exemple, lui proposer d'aller prendre un café pour lui rendre ses affaires. Ça, c'est un prétexte pour rentrer en contact. Par contre, attention à ne pas rentrer dans la nostalgie, de ressasser le passé ou attention à rester dans le présent. Faire attention, il ne faut pas que ça te refasse bader. Ce que je veux te dire, c'est que le prétexte des affaires, c'est un excellent prétexte pour reprendre contact avec ton ex. Rappelle-toi de l'objectif principal qui est de reprendre contact. Donc par exemple, on peut imaginer un échange de textos du type « Hello machin, j'ai ton dossier administratif au cas où tu le cherchais. » Par exemple, vous êtes tombé sur un dossier qu'elle a oublié chez vous. Et là, elle te répond « Coucou, oui, je le cherchais. Est-ce qu'on peut se revoir pour que je le récupère ?» Et évidemment, au cours de ce moment où vous allez vous revoir, tu vas proposer de partager un café. Et du coup, l'air de rien, vous commencez à discuter. C'est comme ça que vous reprenez contact. Voilà quelques exemples de messages. Évidemment, la meilleure option, que ce soit pour récupérer ton ex ou pour t'ouvrir à d'autres rencontres, c'est de sortir de la dépendance envers de ton ex. Parce que, ok, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as peut-être envie de la récupérer. Peut-être, mais peut-être que tu peux trouver beaucoup mieux. Peut-être que tu peux trouver une femme qui te conviendra beaucoup plus. Ou si tu as vraiment envie de la garder que elle parce que tu penses que c'est la femme de ta vie, tu as tout intérêt à augmenter ton panel d'opportunités, à augmenter ta valeur perçue pour lui donner justement envie de revenir vers toi. En tout cas, c'est l'option que j'estime être la plus stratégique et la plus puissante sur le long terme. Et si tu as compris ça, ce que je t'invite à faire, c'est à te rendre dans les liens qui se trouvent en description de cette vidéo pour accéder à des méthodes avancées qui vont te permettre de le faire comme on a pu le faire avec toutes les personnes qui ont suivi nos méthodes. Je te retrouve de l'autre côté et je te dis à très vite.